Hosanna au roi des cieux, Hosanna au fils de David. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Ces moments merveilleux, c'est pour nous au-delà d'une prédilection spirituelle, parce que c'est toujours, c'est à tout moment que tu renouvelles ta bonté, autant que tu manifestes la puissance de ta seigneurie en nous donnant ce qui est essentiel. Et c'est là, Seigneur, par la pensée de tous les jours, à savoir Christ vivant en nous. Et à cause de cela, nous te rendons grâce avec mes frères, mes sœurs, et nous disons et manifestons que tu es bon. Si on peut lui rendre grâce, Jésus est Seigneur. Dans ce cadre, présentons, n'est-ce pas, l'action des grâces représentée en termes de requêtes de prières, car aujourd'hui nous sommes reçus dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Louvois. Et c'est la famille Tulungani qui nous reçoit. Et aujourd'hui, c'est pour l'action des grâces d'une date d'anniversaire. C'est l'anniversaire de la maman de la maison, la maman de la famille. J'ai cité maman Chantal Lunyonga Tulungani. Et c'est dans ce cadre que nous allons convoler en juste requête, amenant, n'est-ce pas, la main de Dieu à pouvoir descendre sur notre bien-aimé qui va me rejoindre, maman Chantal, et avec elle, n'est-ce pas, nous allons prier pour elle. Restez debout, maman. Nous allons prier pour elle, demander à Dieu de pouvoir étendre sa main, de lui donner beaucoup plus de jours sur la terre des hommes, et que ces jours soient garantis par la divinité de notre Dieu, qu'elle puisse donc appartenir à Christ, et que elle, son mari, autant que leurs enfants, puissent vivre le meilleur moment sous la grâce de Dieu. Prions pour maman Chantal Lunyanga. Oh, les grands chamas, les grands chamas. Dieu mon Père, merci. Merci parce que c'est le jour de maman Chantal. Bénis-la, Seigneur. Donne encore beaucoup plus de faveur. Alors, Seigneur, pour le bonheur de sa vie, la vie de ses enfants, la vie de son mari. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. En notre qualité de pasteur, nous te déclarons béni. Vis encore le meilleur des jours sur cette terre des hommes, et que tous tes jours, comme je l'ai dit tantôt, soient garantis en Christ. Que tu puisses l'appartenir pour toujours, et que le Dieu de notre esprit te donne santé, prospérité, ainsi que longévité. Que cela soit ainsi, Dieu des cieux que sous la terre des hommes, dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié. Amen. Merci maman Chantal, merci. Rendons grâce à Dieu, même vous qui nous suivez, au travers des médias, que ce soit en ligne, le Dieu de notre esprit, qu'il puisse bénir ces moments. On va encore adorer le Seigneur avec un cantique pendant 3 minutes pour cet immense bonheur. Waouh, Jésus est Seigneur. Où sais-tu mon c'est bonheur? Alléluia. Que tu
Que cela soit ainsi par le Saint-Esprit, bien sûr, c'est ça même, Seigneur, le sceau de notre prière, c'est ce qui représente l'assurance même de notre appartenance à toi. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, suivez avec une attention soutenue. Rien ne remplace la parole de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Jésus est tellement merveilleux pour nous. Déjà, je vous dis, d'entrée de jeu, avant même que je ne puisse dire le mot juste en ce qui concerne la parole, le message dont je suis porteur, bien-aimés, rassurez-vous que vous êtes bénis. S'il y a un frère et une soeur qui me suit en ce moment, qu'il soit du moins rassuré de la bénédiction divine. Amen. Et là où tu es, crois et suis-moi avec fermeté, efficacité, parce que le Dieu de mon esprit t'a béni avant même que je ne puisse dire. Amen. Nous allons parler et ouvrir un grand thème. Je dis vaincre la chair dans toutes ses facettes. Vaincre la chair dans toutes ses facettes. Ça nous prendra peut-être une, deux, je ne sais pas, 3 émissions. Seul le Seigneur sait de quelle manière nous allons, n'est-ce pas, marcher dans la compréhension de cette richesse des connaissances. Et l'objectif, mes bien-aimés, c'est que nous puissions vivre une vie loin de la chair, loin des facettes charnelles. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Ça veut dire qu'en nous, nous avons besoin que l'Esprit puisse triompher de la chair. Amen. Sans cela, bien-aimé, ça ne représentera qu'une vie chrétienne, alors beaucoup plus limitée, une vie chrétienne fondée dans le paraître et non dans sa vraie existence. Alors, la chair doit nous quitter. La chair, ce n'est pas une honte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un motif, je dirais, aussi de joie. Ça veut dire, pour d'autres, nous remarquons dans notre monde chrétien, il y a de ceux-là qui se réjouissent d'être charnels. Par contre, il y en a de ceux-là
qui c'est comme s'ils se sentent beaucoup plus diminués à cause de la chair. Et cela crée, bien aimé, une sorte d'orthodoxie hypocrite et qui nous empêche parfois d'atteindre l'excellence ou la perfection en matière de la divinité. Bien aimé, c'est possible. Écoute-moi, même toi qui autrefois se réjouissais à cause de la chair, même toi qui, n'est-ce pas, quelque part tu te sens beaucoup plus diminué, beaucoup plus reculé, beaucoup plus, n'est-ce pas, limité à cause de la chair, que tu puisses comprendre qu'il y a un salut qui est disposé pour tous les cas. Amen. Et mes frères, écoutez-moi, la chair a toujours pris, n'est-ce pas, dans l'homme, plusieurs facettes. Et parfois, c'est que ça devient beaucoup plus accablante, il est difficile de pouvoir la reconnaître comme un modèle bien-aimé ou même, je dirais, motif de marche dans la chrétienté. Il y en a de ceux-là qui s'y croient peut-être vivre la meilleure ou la bonne vie chrétienne. Par contre, c'est la chair qui domine leur vie. Et il y a, écoutez-moi, cette réalité faute de la révélation, bien aimé, plusieurs sont ignorants par rapport à leurs états réels, à leurs états véritables dans les seigneurs. Nous allons lire un grand monsieur, Romain, l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, un texte dense. On commence du 14e verset, Romains 7. J'aime ce texte, quelques réalités liées à la chair. Romains 7, on va des 14 jusqu'à 24. Romains chapitre 7, du 14e verset jusqu'au 24. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. J'en ferai d'une manière orchestrée, avec plusieurs commentaires. À tout moment, nous allons nous limiter pour que je puisse donner, n'est-ce pas, un iota de plus en matière de commentaires. Allez-y, 14e verset, Romains 7. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Écoutez-moi, la personne qui nous parle ici, c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Saül de Tarse qui a rencontré le Seigneur depuis Actes des Apôtres, chapitre 9e. Bien aimé, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans sa vie. Le Seigneur lui dit, ok. Bien aimé, il s'est retrouvé même jusqu'à perdre les yeux, la vue. Bien aimé, à cause de la grandeur, n'est-ce pas, de la puissance, je dirais de la connaissance manifestée, ces jours-là. Cet homme-là a reçu, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu, la connaissance, je dis ici, du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, il avait quelle influence qui tend, n'est-ce pas, Actes des Apôtres chapitre 9, jusqu'à vider les Actes des Apôtres et commencer, n'est-ce pas, le livre des Romains, le Romain 1er, jusqu'au chapitre 7. C'était déjà un grand Paul qui parlait. Ce n'était pas n'importe quel Paul, ce n'est pas un Paul du débit. C'est un Paul qui commence déjà, n'est-ce pas, à engager les âmes pour le Seigneur. C'est un Paul, mes frères et sœurs, qui a déjà une certaine forte expérience en matière de la divinité de Dieu. Mais cet homme de Paul nous dit quelque chose. Bien aimé, écoutez-moi, les lire c'est facile, mais excusez que je vous ouvre quand même les yeux, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire au verset 14e. Il dit tout ce que j'enseigne comme loi, elle est spirituelle. Mais moi, Paul qui vous parle jusqu'aujourd'hui, je suis charnel, vendu au péché. Le monsieur bien-aimé qui nous dit qu'il est charnel, vendu au péché, c'est lui qui est porteur du message en chapitre 1er, ou même parlons de Romains chapitre 8. Il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On n'a qu'un seul chapitre, un seul pas, de 7e jusqu'à 8e. Mais Paul, précédemment, il dit haut et fort que quoi que la loi que j'enseigne, ça veut dire le ministère dont je suis porteur est spirituel. Ce ministère d'enseignement qui consiste, n'est-ce pas, à révéler les choses divines. Elle est spirituelle. Mais mon état aussi compte. Et Paul définit son état en homme de chair. Si Paul, le grand Paul, peut définir son état en homme de chair, posons-nous des questions, toi et moi. Que représentent nos états humains? Écoutez-moi, que les ministères ne nous trompent pas. Yes. Que le vocationnel ne nous trompe pas. Que le spirituel, bien-aimé, qui fonctionne en nous ne nous trompe pas. L'état humain, bien-aimé, doit être défini soit dans la coloration d'esprit ou soit dans la coloration charnelle. Et Paul le Grand, lui, définit ce qu'il est.
c'est qu'il y est en termes charnels. Écoutez-moi, laissez que je vous lise. Plusieurs sont charnels. Quoi qu'ils en savent, parfois ils font, n'est-ce pas, ils en font fi. Il y en a encore des céladons, la conscience peut-être n'y est pas, mais à travers cet enseignement, ils peuvent, n'est-ce pas, subir ou même recevoir quelques repères pour qu'en fin de compte, les choses puissent changer. Voici verset 15. Car je ne fais pas ce que je sais. Écoutez-moi, vous savez pourquoi je vous dis, moi, Paul, je suis charnel. Ça m'arrive de ne pas faire, alléluia, non, de ne pas savoir ce que je dois faire. Ça, c'est la première constat. Ça dit dans la constatation de Paul, parlons même du premier constat ou du premier élément. Ça veut dire le savoir dans ce que l'on fait. Paul dit c'est ça, son premier maladie. Il continue, je ne fais point ce que je veux. Écoutez-moi, ça m'arrive aussi de ne pas faire ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas insulter. Ce que je veux, ce n'est pas, n'est-ce pas, quereller avec les autres. Ce que je veux, ce n'est pas avoir tel problème. Ce que je veux, c'est abandonner telle voie. Mais écoutez-moi, ce que je veux, je n'y parviens pas à le faire. Et ce que j'ai fait, je hais. Écoutez-moi, ça m'arrive de faire ce que je hais. Ce que je déteste. Mais mon Paul, ça m'arrive de le faire. Mais combien de fois tu as fait, tu t'es retrouvé dans la moule, je dirais même, de ce que tu as toujours détesté, de ce que tu as haï. Paul est juste en lui-même. Paul ne dit pas des choses dans son cœur, mais Paul nous laisse tout un livre pour définir ce qu'il est. Parfois nous sommes, mes frères et sœurs, hypocrites, de nous cachons nos mots en nous-mêmes. Mais Paul a dépassé ses seuils. Paul a rendu public, n'est-ce pas, sa vie, afin que cela serve de témoignage à des générations. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Je te pose une question. Tu n'es pas bien-aimé dans cette contrée de vie. En toi, il y a un vouloir, mais sans pouvoir. Voici le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si ça m'arrive de ne pas, alléluia, écoutez-moi. Si ça m'arrive de faire ce que je ne veux pas, là, je trouve la loi est bonne. Faire ce que mon propre cœur ne veut pas. Et moi, souvent, je sens que la loi est bonne là. Yes. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. le même message qui vous a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, il est clair. Alléluia. Amen. Il dit ceci, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui agit. Donc en moi, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore absence du péché. Je sens encore que je suis pécheur. En réalité, c'est ce qu'il veut dire. Ça m'arrive des fois de sentir que je suis pécheur. Parce que ça t'arrive des fois au-delà de dire la grâce. Il nous a sauvés. Il a effacé les actes dans les ordonnances. Voilà ce qui y est condamné nos vies. Il a triomphé, n'est-ce pas, par la croix. C'est là où il s'est fait victime expiatoire. Mais toutes les récitations, n'est-ce pas, fondées sur des versets bibliques que nous avions l'habitude de déclamer comme poème. Mais je vais te poser une question. Toi et moi, droit dans le ciel, comme a fait l'apôtre Paul, ne sens-tu pas en toi que jusqu'aujourd'hui, cette fameuse grâce n'agit pas? Mais en lieu et place de la grâce, c'est ce péché qui continue à résister. Quelle autopsie! Waouh! Apôtre Paul, formidable. Continue mon ami. Ce qui est bon, je le sais. Écoutez-moi, je dois vous dire une vérité. Ce qui est bon que je ne parviens pas à faire là, moi mon cœur le sait. Mon cœur sait parfois ce qui est bon. Ce qui peut plaire à Dieu, je le sais, oui. N'habite pas en moi. Mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de le faire. Mais non le pouvoir de le faire. Je sais que telle chose est bonne plutôt. Je sais que tel acte est bon, ça pleura à Dieu. Mais c'est comme si c'est absent en moi. Même quand je vais le faire, je n'y parviens pas. C'est quelque chose qui précède. Et cela crée une certaine honte ou remords en moi, au point que je me pose mille et une questions. Continue mon ami. Car je ne fais pas le bien que je veux. Le bien que je veux là, que je sais là, je n'y parviens pas à le faire. Et je fais le mal que je ne veux pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et si c'est ton cas.
Il y a des choses, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans ton profond être. Ce n'est pas ce que tu veux accomplir. Ce ne sont pas des actes que veut réellement ton cœur. Mais tu te poses des questions. Comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que ça arrive que je pose tel ou tel acte? Oui, l'apôtre Paul était victime de cela. Le grand Paul. Vas-y. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Toujours le péché. Lorsque le péché est là, le péché l'image de la chair, lorsqu'il est là, bien aimé, l'homme n'aura pas, n'est-ce pas, cette lassitude, cette liberté de faire réellement tout, n'est-ce pas, sans vouloir en matière de bien. Ça te sera difficile de les exécuter parce que c'est un autre pouvoir, une autre force. Et cette force-là, c'est ça la chair qui est en nous. Raison pour laquelle Paul en a défini. Là maintenant, il est en train de faire. Bien aimé, écoutez-moi. Essayez d'approfondir les scénarios. Mais Paul l'a défini en une seule chose. Il dit, écoutez-moi, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Il veut dire tout simplement, c'est la chair qui domine ma vie. Bien aimé, si Dieu peut nous faire grâce à travers cet enseignement, mon frère, ma soeur, que nous puissions dire non à la chair. Amen. Alléluia. Amen. Que la chair soit détruite et effacée en nous dans toutes ses facettes. Amen. Vas-y. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve en moi une loi. Ça veut dire au-delà du fait que la loi divine s'impose. Mais cette loi, malheureusement, a trouvé en moi une autre loi. Quelle est cette loi? Quand je veux faire le bien, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Ça veut dire, moi, je ne veux pas, dans ma vie, faire le mal. Je ne veux pas faire le mal. Mais qu'est-ce qui est bizarre? C'est qu'à tout moment que je veux faire le bien, c'est le mal qui sort. C'est une loi. Les latinistes disent, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Rien n'est plus forte. Et rien n'est censé l'ignorer. La loi, c'est la loi, mes frères et sœurs. Amen. Pose-toi une question. La divinité de notre Dieu, qui représente la loi suprême dans ta vie, est-ce n'y a-t-il pas une autre loi qui domine la loi de Dieu? Parce que le vouloir de Dieu, mes frères et sœurs, à travers la connaissance que nous vous donnons, lorsque ça rencontre une autre force, ah non, l'un doit laisser la place à l'autre. Amen. Amen. C'est la chair qui a laissé la place à la meilleure de loi, la loi divine en Christ, où l'Esprit de Dieu est absent. Et c'est la chair qui continue à prendre place. Bien aimé, écoutez-moi, dans cette dimension de travail, nous n'avons plus besoin, alors plus besoin que nous regardons les choses en la manière de prophétie que nous recevons. Amen. Parce que cela peut nous servir de distraction sans le savoir. Que chacun, bien aimé, examine son cœur, rentre dans son profond être. Bien aimé, essaye de voir si réellement, quelle est la loi qui domine ta vie. Yes. Partout il y a la chair. Bien aimé, ça définit l'absence de la vraie divinité. Vas-y. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu, raison pour laquelle chaque jour je suis à l'église. Raison pour laquelle ça m'arrive de faire des retraites. Ça veut dire que je prends plaisir à cette loi-là. Les choses de Dieu ne sont pas étrangères pour moi. Moi, je suis vraiment accroché à cela. Je prends plaisir, c'est ce que je veux. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, je le sens. Vas-y. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Mais je vois dans mes membres et dans ma colonanga une autre loi. Les choses de Dieu demeurent stériles. Ça ne se fait pas voir. Et puis, c'est une autre loi. Là, ça demeure secret dans mon cœur. Dans mes membres, il y a une autre loi. Vas-y, qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça lutte contre la loi de mon entendement. Mon entendement me dit Jésus. Yes. Jésus. Même à ma bêtise, je dis Jésus, je ne dis pas Satan. Même quand j'ai un problème, je vais auprès de pasteur. Parce que je reconnais dans mon entendement qu'il y a une divinité qui domine ma vie. Mais le problème, c'est que cette divinité est stérile. Et qui me rend
Captif de la loi du péché. Captif toujours de la loi du péché qui est dans Mes dans membres. mes membres. Le 24e verset. J'aime ça. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de la chair. Parce que c'est la chair qui sera détruite. Ça veut dire la grande lutte de l'apôtre Paul, c'était pas les combats spirituels, mes frères et sœurs, au sens démonologique. Ok. C'était le combat lié à sa foi, les combats de la chair. Yes. L'église est distraite, écoutez-moi, par des enseignants qui, au lieu de nous révéler le vrai combat, la vraie bataille, bien aimé, écoutez-moi, nous luttons contre les dimensions des esprits, mais afin d'accrocher ou de saisir des résultats matériels. Alors que nous avons rendu vaine l'action du Seigneur en ce moment-là. Parce que le Seigneur a versé son sang précieux. Bien aimé, c'était pour que nos âmes soient sauvées. Et nos âmes sont sauvées dans la chair. Le premier grand point, les conséquences d'une vie bâtie en la chair. Les conséquences d'une vie bâtie en la chair. Je vous parlais de oui. Important point. Première conséquence, la chair rend l'esprit sans force. Partout où il y a la chair, l'esprit devient faible. Bien-aimé, fais attention. Toi qui es content de vivre selon la chair, loin des dispositions de l'esprit, sache que c'est tous les jours que la chair rendra l'esprit sans force. Tu te poseras des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé hier? Est-ce que c'est lui le Dieu qui m'a révélé tel ou tel songe en bonheur pour la vie? Et pourquoi je ne vis pas cela? Dans les proportions spirituelles, vous devez comprendre que dans chaque cœur, chaque âme dominée par la chair, l'esprit devient sans force. On va ignominiser ton Dieu. Papa, que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Parce que l'esprit ne fonctionne plus. L'esprit est sans force. Raison pour laquelle lorsque vous constatez avec moi les réalités autour des églises ou des hommes et des femmes représentés comme des temples de Dieu, puisque l'esprit en eux n'y est pas ou il est affaibli, bien aimé, vous allez remarquer ceci. C'est comme s'ils partaient tous ailleurs allant chercher d'autres dieux. Les frères, n'est-ce pas, engagés à l'église amiale, mais qui sentent, c'est comme si le Dieu d'amiale est incapable de réaliser des choses dans leur vie. Vous trouverez une personne avec 3, 4, 5, 6 pasteurs. Et il tape comme ça de partout, cherchant où sortira, n'est-ce pas, la solution à différents problèmes et aux différents niveaux. Le problème, ce n'est pas, bien aimé, le sillonnage, la quête que tu fais, cherchant une puissance supérieure. Peut-être ton pasteur est bon, mais le problème, c'est que la vie de la chair en toi rend l'esprit sans force. Deuxième conséquence, la chair rend l'homme véritable toujours en culpabilité face à la vérité. La chair rend l'homme véritable. Ça veut dire, quand je parle de l'homme véritable, ça signifie tout simplement, je dis la chair rend l'homme véritable toujours en culpabilité face à la vérité. Quand je parle de l'homme véritable, en réalité dans l'homme, dans le vrai homme, c'est l'esprit. Ça veut dire l'esprit de l'homme sera toujours culpabilisé. À
auras vérité. Il suffit que la vérité vienne. C'est bien quand tu es dans ces églises où on dit Yamba, vous. Mais quand on enseigne, bien aimé, sur les vertus divines, c'est qui nous ouvre les portes des cieux, tu vas remarquer que ton esprit est culpabilisé. Peut-être c'est ton cas. Quand la chair domine ta vie, le pleur, les larmes, même si ça ne descend pas du visage naturel, mais dans ton intérieur, dans ton esprit, c'est tous les jours que tu vas commencer à pleurer. Parce que tu seras culpabilisé. On dira des choses, bien-aimées, qui nécessitent même un certain abandon, mais dont toi tu te retrouverais toujours. Je ne veux pas que vous soyez culpabilisés à cause de l'existence de la chair en vous. Troisième conséquence, la chair influe sur les caractères au point de changer la vraie personnalité. La chair va influer, ça va donner une certaine influence dans ton caractère, au point que ça changera même ta vraie personnalité. Frère, vie oyo salate, même baboti ba ebe laote. Même baninga ba ebani. Attention, en commençant avec Dieu, il suffit que tu laisses la chair dominer. Frère, tu auras une personnalité autre que celle que tu dois mériter. Ça va influencer ta réputation. Pose-toi une question, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Le grand esprit a fait passer, n'est-ce pas, sa vie à cet exercice face à ses disciples. Il a posé la question, les autres disent que je suis qui? Et vous? Essayez de poser cette question au monde qui l'influence de la chair et comment on peut savoir ma personnalité faible. Ma personnalité, il y a Moutoumoko, il y a Bondumba, Moutoumoko, il y a Mabé, Moutoumoko faible, Moutoumoko dirait sans vision. Tout ça parce que tu laisses la chair dominer ta vie. Quatrième conséquence, la chair impose des actes moins considérables, inacceptables de tous. Celui qui laisse la chair dominer sa vie, frère, tu vas commencer à poser des actes les plus ignobles, les plus sales, qui puissent même ne pas être appréhendés par qui que ce soit, surtout par le commun des mortels. Quels sont les actes que tu poses? Regardez bien, intolérables qu'ils soient. Ce n'est pas lui, là, dans son entendement. C'est quelque chose d'autre qui règne. Mais seulement la présence de la chair l'amène à accomplir des actes, même les plus irrésolus qui puissent exister. Alors il y a intérêt, bien aimé, que la chair soit loin. Amen. Amen. Cinquième conséquence, la chair te sépare de ton Dieu et de ton alliance. La chair va te séparer de Dieu. Tu seras loin de ton Dieu. Loin de la meilleure alliance. Tu vas entrer dans une dimension où les gens vont remarquer réellement ces murailles de séparation entre toi et ton Dieu. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui des choses, bien aimés, les plus inattendues, même dans leur santé, même dans leur vie, en matière de progression, je dirais même professionnelle, si pas d'affaires ou quoi. C'est tout simplement parce qu'ils ont laissé la chair dominer leur vie. Et cette chair amène parfois à une rupture d'alliance. Alors comprenez, mes frères et sœurs, lorsque le diable remarque que tu n'as plus les parasols ou la protection divine, bien aimé, il vient si vite parce qu'il trouve ta vie plus qu'une proie. Sixième conséquence, la chair te donne du paraître en lieu et place de l'être réel. Tu vas commencer à paraître, mais ton être réel sera caché dans ton propre raisonnement. Tu peux aussi commencer à prier, à prêcher, à faire tout.
Mais ton être réel est caché quelque part. Toi-même, tu sais la vraie définition de ce que tu représentes. Mais tu vas faire les paraître devant les gens. Tout le monde a retraite. Tout le monde a comparaison avec prédicateur. Tout le monde a rema. C'est dans tes comportements de tous les jours. Est-ce que tu donnes du beau à vivre, du beau vivre aux autres? C'est ça le problème. Parfois, nous nous laissons entraîner, bien-aimés, n'apparaître en lieu et place de l'être réel. Septième conséquence avant-dernière, la chair te réserve des récompenses, des peines, des malheurs à venir. Parce qu'il y a une loi, l'homme ne récolte que sa sémence. Puisque la sémence charnelle, naturellement, n'est pas bonne, bien aimé, attends-toi dans l'avenir à des résultats beaucoup plus monstrueux. La chair te réserve des récompenses, mais écoutez-moi, des récompenses, des peines et des malheurs à venir. Fais attention, toi qui agis en chair. Parce que ton avenir sera malheureux. Enfin, huitième conséquence, je vais me limiter là pour aujourd'hui. Et je vais prier avec vous. Que nos frères de la musique s'apprêtent pour un cantique, même en 2 minutes. Écoutez-moi, huitième conséquence. La chair t'éloigne de l'assurance garantie dans l'au-delà à Christ. Ça signifie la vie après la mort. Okay. Tout le monde parle d'un paradis. Quiconque vit la vie charnelle, quiconque la chair domine sa vie, bien aimé, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de garantie de l'au-delà. Ça veut dire tout s'arrête. Atterri-fait-l'eau. La gaine. Souvenez-vous de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche qui par après l'au-delà les a invités chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme charnel, ça veut dire qui aimait la chair, l'homme riche s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Par contre, le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. Bien-aimé, la vie de la chair, la vie explosivement charnelle, bien-aimé, t'amènera dans le lieu de tourment. Il n'y aura pas de garantie ni assurance dans l'au-delà. Alors, j'aimerais que, à tout moment, que tu resteras seul, que tu puisses méditer sur ces 8 conséquences. Amen. Prochainement, je vais ouvrir une autre brèche. Vous allez déjà mentionner cela pour que ça vous donne le goût de suivre, n'est-ce pas, l'émission qui va venir après. Notre deuxième grand point s'intitule comme suite les forces charnelles, mais inimitié dans l'alliance en Christ. Les forces charnelles, ça représente des forces, mais elles sont inimitiés, ennemies de l'alliance en Christ. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prendre même 2-3 minutes, chanter ces chansons avec nous. Oh yes. Présente ton cœur. Alléluia. Paul l'a dit. C'est lui le Dieu du salut.
conséquence d'une vie bâtie en la chair, j'aurai un esprit sans force, une divinité sans force. Je représenterai, n'est-ce pas, écoutez-moi, cet homme toujours en culpabilité, cette femme toujours culpabilisée. Ça va influer sur mon caractère au point que j'aurai une autre personnalité, une autre identité. Ça me ramènera à poser des actes moins considérables, les plus ignobles, regrettés de tous. La chair me séparera de la vie de Dieu. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. En ce moment-là, que deviendrai-je? La chair me donnera du paraître au lieu de place de mon être réel. Quelle hypocrisie. La chair va me réserver des récompenses, mais liées à des peines, à des malheurs, à des pleurs de tout genre. À venir j'aurai. Et la garantie, l'assurance de l'au-delà me sera ravie. Prie avec moi, dit Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, chef. Sauve-moi au nom de Jésus. Tu es mon Père. Merci. Bénis mon frère, ma soeur, moi-même, y compris. Nous avons besoin, Seigneur, de vaincre la chair dans toutes ses facettes. Amen. Amen. Tel est l'objectif de l'enseignement. Afin que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, Seigneur, puisse diriger et conduire nos vies. Regarde-moi, mon frère et ma soeur, trois choses. Il y a des choses que tu dois apprendre. À l'heure où je te parle, que le Dieu de mon esprit puisse afin que la chair, toutes ses facettes, Amen. même dans toutes, abandonne beaucoup de choses. Tu as abandonné cette fois. Le pouvoir y est maintenant. Et dans son la parole de Romains chapitre 7, 4 jusqu'à 24 n'a pas continué l'histoire de sa vie. Le jour où il a fait l'expression dans Romains 7, pour démontrer, mais les choses ont changé par après. Aujourd'hui, tu as présenté ton cœur à Dieu. Abandonne. D'autres, écoute-moi, ça fait temps. Tu as trop pressé. C'est la chair qui t'amène à le faire. Attends. Attends. Dieu va t'aider au moment propice. Donne le temps. Il y a l'intelligence, il y a la divinité de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est là, qui t'accompagne, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu. Merci, mes frères et sœurs. Merci, mon bon Dieu, nous encore bénis. Merci à la famille Tulungani, à travers Maman Chantal Lunyanga Tulungani, qui nous ont reçus, n'est-ce pas, aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez-moi, les temps nous est impartis. Continuez avec nous ce programme. Bien-aimés, suivez sa suite. Il y a de très bonnes choses qui, n'est-ce pas, vont délecter votre âme, en sorte que vous soyez rassasiés en matière spirituelle. Et vous seriez un en communion avec le Seigneur, et Dieu ne manquera pas, n'est-ce pas, d'ouvrir les cieux en votre faveur. Je prie vraiment que vous soyez toujours et demeurez connectés à nous, bien-aimés, en sorte que le Seigneur accomplisse le vœu spirituel dans votre vie. Alors le vœu de divinité, demeurez, n'est-ce pas, unis à nous au travers des réseaux sociaux. Notre adresse YouTube, Amial TV, et Facebook, Amial Kigoma. Notre numéro de contact, vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo, vous composez le 00243. Et notre numéro, c'est le 080 88 11 043. L'adresse de l'église, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bien-aimés, en plein centre-ville, nous sommes, n'est-ce pas, sur l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa, juste au coin de la direction province
et vous descendez, n'est-ce pas, sur Willery. C'était votre humble serviteur. Bien-aimé, ce numéro de contact peut également servir à tous nos frères qui ont, n'est-ce pas, Orange Money, à pouvoir nous être utiles au travail de l'homme. Ou alors vous l'utilisez aussi pour faire ce qui convient, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'évangile et faire l'œuvre évidemment de l'évangélisation. Que chacun en fasse comme son cœur l'amène à pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse. Je disais, c'était votre humble serviteur, le docteur évangéliste Billy Nzonza, pasteur de l'église Les Amis de l'Alliance Internationale Amial, ainsi que Dieu vous bénisse.